retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés enregistré ici à Hanovre, en plein cœur du salon Agritechnica 2017. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Fromentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant pour Agritel. On le sait, le rapport de l'USDA est vraiment important, c'est lui qui donne un peu des repères. Le dernier a été anticipé et peut-être nous a dérouté. Oui, alors tout à fait, le rapport de l'USDA qui a été publié donc, jeudi dernier est un rapport qui est toujours très anticipé des opérateurs et qui a été très attendu, notamment le dernier. Et il a été anticipé notamment sur les rendements de maïs américains, donc, qui étaient attendus en hausse et qui sont ressortis donc, encore plus en hausse que les opérateurs les plus optimistes. Donc un rapport qui au final ressort très nettement baissier pour les prix du maïs à Chicago et à Paris également. Et une anticipation aussi qui a été faite au niveau des rendements en soja qui étaient attendus donc, en baisse aux États-Unis. Et au final, le ministère de l'Agriculture américain a décidé de les laisser inchangés. Donc un rapport pareil, relativement baissier pour les prix du soja à Chicago. Alors par ailleurs, le rapport il a apporté d'autres informations. En blé, on a eu la révision à la hausse des productions en Union européenne de plus 0,45 millions de tonnes et une hausse aussi de la production en Russie qui était d'ores et déjà attendue et qui est aujourd'hui affichée à 83 millions de tonnes, donc une hausse de 1 million de tonnes. Et parmi les autres informations importantes, dans l'hémisphère sud, les récoltes ont débuté et l'USDA a décidé de maintenir la production en Australie et en Argentine sur les mêmes niveaux que précédemment, alors que les premiers échos de récolte sont relativement médiocres. Donc en conclusion, si on regarde en général ce rapport, on est sur un rapport relativement neutre pour les prix au niveau du blé, un rapport baissier pour les prix du maïs et un rapport neutre à baissier pour les prix du soja. On aura l'occasion de revenir sur les rendements records qui s'annoncent en betterave dans une des prochaines émissions. Mais puisque nous sommes en Allemagne, on va s'intéresser au colza. Et en Allemagne, les rendements en colza ont été particulièrement décevants. Oui, alors tout à fait. Et pourquoi le colza? Parce qu'aujourd'hui, le contrat Euronext, le contrat à Paris, est un contrat qui est un contrat européen. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les points de livraison, on a quasi autant de points de livraison en Allemagne qu'en France. Et ça reflète donc du coup la situation française, mais également la situation allemande au niveau du colza. Et la situation allemande, elle est relativement mauvaise. Il faut savoir que la dernière récolte en Allemagne, elle est tombée à 4,31 millions de tonnes. C'est un recul de près de 15% par rapport à la moyenne de ces 6 dernières années et un recul de 6% par rapport à l'année dernière. Donc une mauvaise récolte en Allemagne avec des rendements qui étaient pareil relativement faibles. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette mauvaise récolte? Eh bien, pour plusieurs raisons, mais principalement à cause du climat. On a eu des semis qui se sont effectués dans le sec. Et puis, au niveau de la récolte, après, des pluies diluviennes avec des grandes périodes de grêle qui ont abaissé donc, du coup, très fortement le potentiel de production en Allemagne. Donc une situation globalement très tendue sur le marché national allemand et qui pourrait donc apporter du soutien au cours du colza Euronext à Paris, si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en Allemagne, il y a des politiques environnementales qui soutiennent les cours, et en particulier ceux du colza. Oui, alors tout à fait. L'Allemagne a effectivement une politique assez particulière, elle est précurseur là-dedans, et notamment sur l'utilisation et la production de biodiesel. Il faut savoir qu'en France et dans différents pays européens, aujourd'hui, pour la production de biodiesel et la production de gazole, vous avez des taux d'incorporation. Et en Allemagne, le système de comptage est différent. Il est basé sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, cette nouvelle législation, entre guillemets, elle exclut totalement l'utilisation de biodiesel importé, notamment importé de la part de l'Argentine, pour lesquels on a abaissé les taxes anti-dumping très récemment. Et ça prémunit donc l'Allemagne de ces importations-là, qui utilisent donc toujours du colza et de l'huile de colza triturée localement, ce qui apporte donc du soutien sur les cours du colza Euronext notamment. 57 $, c'est le chiffre clé de la semaine. Oui, tout à fait. Alors 57 $, c'est le prix du baril de pétrole. Il faut savoir que le baril de pétrole a pris à environ 6 $ le baril entre fin octobre et début novembre. Et cette hausse, elle s'explique par plusieurs raisons. De un, par l'anticipation des opérateurs d'une prolongation des coupes de production par les grands pays producteurs, donc de l'OPEP, qui tiennent une réunion à la fin de ce mois pour prendre une décision. Et deuxièmement, par un deuxième point qui a été très relayé dans l'actualité récemment, c'est la récente purge opérée donc, à la tête de l'Arabie Saoudite et donc qui renforce les pouvoirs de M. Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier donc, de l'Arabie Saoudite et qui lui est très favorable aux coupes de production
de pétrole dans son pays. Et donc c'est cette anticipation-là qui a créé donc un rebond des cours du pétrole qui évolue aujourd'hui aux alentours des 57 $ le baril, comme je l'ai expliqué plus tôt, et qui apporte donc du coup du soutien à l'ensemble du secteur des huiles. Bastien Fromentin, merci beaucoup. Merci. Alors, si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine.